Donc, bienvenue dans cette presse qui va parler de Gradle. L'idée de cette présentation, c'est d'expliquer comment on fait les Gradle plugins. Alors, concrètement, qui ça concerne? Ça concerne les gens qui utilisent Gradle comme build system, donc notamment les développeurs Android, mais il y a plein d'autres projets qui peuvent utiliser Gradle. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, on ne va pas parler d'Android aujourd'hui, du tout. Il n'y a pas une seule fois marqué, et je le citerai que très peu à l'oral. Et les gens que ça concerne aujourd'hui, cette présentation, elle est plutôt faite pour les gens qui ont déjà commencé à jouer un petit peu avec Gradle, rajouter des petits scripts en Groovy ou en Java à l'intérieur de leur build system pour l'améliorer et le modifier un petit peu. Voilà, commençons par les présentations. Donc, je suis Yasmi, je travaille chez Genie Mobile et sur un projet qui s'appelle Genymotion. C'est un émulateur Android, testez-le si vous ne le connaissez pas, il est vraiment super. Vous avez le... Ah oui, un truc, on recrute grave à mort sur du web, sur du très bon dev Android, du très bon dev system. Il y a Fred qui est dans l'équipe avec qui vous pourrez échanger. On a un stand là-bas, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur tout ce qu'on fait. Vraiment, on est en plein recrutement en ce moment, c'est assez important chez nous. Venez. Vous avez le lien vers la présentation. Dans cette présentation, il y a une bonne partie avec des speaker notes. Plus tard, si vous voulez revenir dessus, à peu près tout ce que je vais dire, il sera, et sûrement plus, parce que je risque d'en oublier beaucoup. Et si sur peut-être à la moitié ou aux 2/3, il n'y a pas les speaker notes, je les rajouterai à l'avenir, et cette présentation va continuer d'évoluer au fur et à mesure que je vais améliorer la présentation. C'est la première fois que je la donne. Voilà, alors, si vous voulez mes liens, réseaux sociaux, machin, c'était là-dessus. Et pour vous dire aussi, j'ai la chance de faire partie du programme chez Google qui s'appelle les Google Developer Experts sur Android. C'est un programme qui aide notamment les speakers qui parlent des technos Android à son équipe. Voilà, les présentations ne sont pas finies. Parce que j'essaie de vous scénariser un petit peu la situation. Et je vous présente deux petits personnages que j'adore. Mon petit Yoda Jedi et Chubby Droid. Voilà, l'idée de ces deux personnages, il y en a un qui est le Jedi et l'autre qui est le jeune Padawan, qui va apprendre à faire des plugins Gradle. On va démarrer par quelques définitions, histoire de situer un peu le cadre. Alors, avant même d'attaquer sur ce qu'est Gradle vraiment, Gradle aujourd'hui, c'est un build system, il permet concrètement de passer du code source à un binaire exploitable. Je schématise très grossièrement, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est Gradle en vrai? Gradle, selon Luke Daly, qui est un des principal engineers, c'est comme ça qu'ils les appellent chez Gradleware, donc un mec qui est de la core team de Gradle, c'est 4 choses. La première, c'est un moteur de gestion de dépendance. Ça, c'est assez compréhensible, on veut rajouter n'importe quel plugin, on rajoute une dépendance dans notre projet. Vous l'avez déjà tous fait, j'espère. Sinon, il va falloir qu'on en parle. La deuxième chose, c'est un système d'exécution basé sur les dépendances. Bah oui, parce que si vous rajoutez des dépendances, ces dépendances, elles vont avoir des modules qui vont pouvoir être exécutés. Donc concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et puis, deux autres choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est que c'est un système de plugins. Et en fait, tout compte fait, Gradle, c'est qu'un set, c'est une collection de plugins différents. C'est un outil qui est extrêmement modulaire, et beaucoup de choses sont des plugins. Concrètement, les types de plugins Gradle que vous avez, il y a une bonne partie que vous utilisez sans le savoir. Les premiers sont les build scripts. Les build.gradle que vous faites sont en fait au niveau du code, au niveau de l'implémentation, des plugins qui sont rajoutés à la volée en fonction de vos projets. Il y a des plugins de script, donc en gros c'est quand dans votre build.gradle vous linkez vers des petits fichiers en Groovy ou non, mais des scripts dans lesquels vous allez déclarer vos plugins. Vous l'avez sûrement pas fait parce que c'est une méthode un peu transverse entre le build script qu'on va bidouiller et le plugin, le binary plugin, donc le binaire qu'on va pouvoir exporter peut-être sur une plateforme de hosting pour pouvoir le partager avec d'autres. Nous, concrètement, aujourd'hui, on va apprendre à faire des plugins binaires. Un autre truc que je voulais vous définir, c'est la tâche Gradle. Alors, une tâche Gradle, vous l'exécutez lorsque vous faites
pas, sur Android, un Assemble Debug, ce genre de truc, ou un Connected Android Test pour lancer des tests fonctionnels, enfin des tests instrumentés. Voilà, vous exécutez une tâche Gradle. Donc concrètement, une tâche dans Gradle, c'est un bout du build. C'est une tâche à effectuer lors du build. D'accord ? Une tâche, elle peut être augmentée, elle peut être modifiée, on peut lui rajouter à la volée du code au début et à la fin. Il y a des fonctions pour ça, pour injecter des instructions en plus dans une tâche. Elle peut aussi hériter d'une autre. Vous allez voir, on va avoir un exemple concret là dans la présentation. Et elle peut dépendre d'une autre tâche. Alors, c'est un intérêt, le fait de faire dépendre une tâche d'une autre, ça n'a rien à voir avec l'héritage. C'est par exemple dire, Connected Android Test, forcément pour pouvoir faire runner des tests sur une application, enfin d'une application, pousser du test sur, sur Android, je vais devoir commencer par compiler mon APK avant de le pousser sur le device et ensuite de runner mes tests. Parce que runner mes tests, c'est juste la tâche, Connected Android Test, c'est juste la tâche runner mes tests. Donc en gros, très schématiquement, la tâche Connected Android Test Android, et toutes les tâches de test unitaires d'ailleurs, demandent d'abord de compiler l'exécutable pour pouvoir le runner. On est d'accord ? Vous êtes OK avec tous ces principes ? N'hésitez pas. Un autre petit truc aussi, je ne reviendrai pas dans cette conf, mais Gradle, c'est du Groovy. Si vous avez des petits... Vous ne comprenez pas la syntaxe, dites-vous juste que c'est très très proche de Java. Vraiment, juste vous enlevez les parenthèses. Je pense que là, si je vous dis prenez Java, vous enlevez les parenthèses, c'est à peu près ce que vous avez besoin de comprendre pour cette presse de mémoire. Il n'y a pas de code beaucoup plus compliqué. Si vous avez un souci, soit vous me posez la question après, soit si c'est très rapide, vous me la posez pendant la presse. Ok ? Groovy, c'est génial. Voilà. Il y en a un qui sourit là. Oui, on était bon, on est bon. Ah oui, pardon, un dernier truc. Concrètement, donc, lorsqu'on lance un build, on n'exécute pas une tâche, mais on exécute un graphe de tâches. Du fait de l'ensemble des dépendances qu'on a des tâches les unes avec les autres. On va revenir un peu sur ces principes pendant la conférence. Ok, démarrons. Alors, Yoda nous pose un problème. Aujourd'hui, alors j'essaie de le lire, mais bon, mon Yoda n'est pas très bon. Donc, your unit test result, you have two versions. L'idée, en fait, que j'avais, l'observation que je faisais, c'est que j'ai quelques projets différents, que ce soit de l'Android, que ce soit un plugin Gradle d'ailleurs que je développe, où j'ai des tests unitaires. Et le truc, c'est que quand je développe, forcément, mes tests unitaires, j'arrive à révéler des bugs avec. C'est cool, c'est bien, ça sert un peu à ça, et ça sert même à assurer qu'on ne les reproduise pas à l'avenir, les tests unitaires. Mais le problème, c'est que je run mes tests, et donc j'avais il y a un rapport HTML qui est généré à chaque test qui vous permet très facilement d'accéder à voir ce qui a pété, etc. Et à chaque fois que je re-runnais mes tests, ce rapport HTML, il était viré. Et du coup, j'avais du mal à voir au fur et à mesure du temps l'évolution de ces tests. Et en fait, est-ce que les problèmes, je les avais déjà réglés ou est-ce que pas ? Bon, c'était pas très clair pour moi à ce moment-là. Donc je me suis dit, il serait intéressant d'avoir un petit plugin Gradle qui, à chaque test, à chaque test runné, archive ce dossier, donc c'est l'ensemble de ces fichiers, le résultat des tests et les versions. Voilà, ça me permet de les explorer après, beaucoup plus simplement. D'accord ? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça ensemble, pendant cette conférence. Et puis qu'on essaye au fur et à mesure d'améliorer les choses. Alors oui, concrètement, ouais. Dans les dossiers, donc en gros, j'ai mon dossier qui s'appelle plugin, donc le projet s'appelle plugin. Vous avez le dossier build qui donne les résultats d'un build. Et dans reports, vous avez ce truc avec l'index HTML ici. Voilà, concrètement, c'est ça que je veux versionner. Je veux faire une copie. Et voilà. Donc on va rentrer un peu dans le code. Quand vous voulez faire ça, vous pouvez très simplement le faire. En fait, ça prend 5 lignes de code. Ce que je viens de vous décrire, c'est 5 lignes de code. Doutez qu'on en fera un peu plus ensemble. Mais commençons par là. Donc là, j'ai mon build.gradle. J'ai tout ce qu'il me faut pour mon projet, puis je rajoute ça à la fin. Qu'est-ce que je fais? Donc je commence par déclarer une tâche que j'appelle archive test. Cette tâche, elle est de type copy. Il y a plein de tâches qui sont déjà créées dans Android et en gros, quand je lui dis type copy, ça lui fait hériter de la tâche copy. La tâche copy, elle fait quoi? Elle a deux fonctions, from et into à appeler. Dans from, vous lui donnez, donc vous voyez, c'est une fonction, il n'y a pas juste pas de parenthèse, il y a un espace à la place.
Ah oui, il n'y a pas de point virgule aussi. Juste pour ceux qui ne sont pas encore bien familiers avec. Et donc j'appelle from, je vais lui donner mon dossier, donc là c'est le reports / reports, peut-être un problème là, mais c'est pas très grave, au moins du moins c'est un dossier que je lui donne à manger. Et into qui donne la destination. Donc en gros vous avez source, destination. Voilà, concrètement, je crée une tâche et je lui donne manuellement la source et la destination. Et puis bien sûr il faut que je versionne à chaque fois, donc là ce que je vais choper c'est le timestamp en millisecondes au bout du nom de dossier. C'est très simple, hein, on l'a déjà tous fait, un truc un peu comme ça. C'est à l'arrache et ça marche parfaitement. Et puis un dernier truc, forcément, on va s'occuper d'injecter notre nouvelle tâche qui vient d'être créée, la volée, dans le graphe de tâches. Donc moi ce que je vais faire, c'est concrètement, j'ai ma tâche test, celle qui run mes tests unitaires, ou mes tests fonctionnels, et puis je vais lui dire d'être finalisée par la tâche archive test que je viens de créer. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est simple. Parfait. On va rendre les choses beaucoup plus compliquées ensemble. Parce qu'on pourrait en rester là, mais l'idée c'est vraiment qu'on fasse un plugin. D'accord? Là c'est juste une raison, il y a plein d'autres. Il y a d'autres cas d'usage qui nécessitent vraiment un plugin. Là on pourrait très bien avoir ça, c'est pas si sale que ça. Donc on va construire ensemble un plugin. Pourquoi un plugin? Parce qu'en effet, c'est quand même con qu'on se prenne la tête là pendant 45 minutes ensemble. Voyons les bonnes raisons de faire un vrai plugin Android et pas un truc à l'arrache à la fin d'un build.gradle. Concrètement, pourquoi quand on fait un plugin externe, on a la possibilité de l'utiliser sur différents projets, très simplement. Et on peut le partager avec des gens. Et puis, deux raisons qui sont extrêmement importantes pour moi, c'est que ça garde votre build system propre et surtout focused, donc concrètement dédié à votre projet. Vous modularisez de manière propre. Vous gardez ça propre. Voilà, c'est ça qui est important. Votre build system, s'il est sali par vos contingences momentanées, il est sale. Et il est dur à maintenir. Et déjà que maintenir une app, c'est du boulot, maintenir un build system en plus, on n'aime pas ça. Et puis finalement, c'est pas si difficile. Un peu long à prendre en main, c'est l'idée, c'est ce qu'on va faire ensemble, mais c'est pas si difficile. Donc, je vous ai dit, on va faire un binary plugin. On va l'appeler comme ça parce que j'arrive pas à trouver la bonne traduction en français. Donc concrètement, un plugin binaire, c'est un projet Gradle. Comme vous avez votre projet Android qui est un projet Gradle, hein, parce qu'il a un but pour Gradle, ou votre projet Java que vous pouvez compiler avec Gradle. D'accord? Donc, c'est un projet Gradle. En fait, c'est aussi encore plus simple, c'est carrément juste un projet Groovy que vous compilez avec Gradle. Et vous avez une API Gradle. Mais le vrai projet, les sources, c'est du Groovy. C'est un projet Groovy. Ça ressemble beaucoup à des projets Java. Et qu'est-ce qu'il va contenir? Il y a 5 fichiers qu'il faut retenir, et c'est avec ça, c'est ça vraiment qui donne la structure de ce qu'est le plugin. Tout le reste après, c'est votre logique, vous en faites ce que vous voulez, et ça, c'est indispensable pour faire un plugin. Le premier, c'est le build.gradle, comme dans tout projet Gradle, d'accord? Le deuxième, c'est une classe plugin, qui va être le point d'entrée. Ensuite, on a un descripteur, ça permet juste au packaging, vous allez voir plus précisément après, de savoir comment nommer le projet, le plugin, et surtout quel est le point d'entrée. Donc en gros, le descripteur va pointer sur la classe plugin et il va donner le nom de votre plugin. Mais on verra ça en détail. Bien sûr, un truc qu'il faut absolument dans un plugin, c'est des tâches, hein, on a bien compris, parce que si on n'a pas de tâches à faire, on n'a pas raison d'être dans un build. Et puis une extension. L'extension, vous allez voir, c'est un concept intéressant, que vous avez sûrement déjà manipulé si vous avez fait du Gradle, notamment Android, qui vous permet de faire communiquer votre build system, donc votre config, votre build.gradle de votre projet Java, avec votre plugin. Il y a d'autres manières, un peu plus à l'arrache, là c'est la plus structurée que je vous montre. Et voilà, des exemples de projets que vous pouvez déjà faire pardon, des exemples de plugins Gradle. Vous avez le plugin Java, le plugin Groovy, qui sont même carrément développés par Gradleware.
Maven et Android Plugin. Android Plugin qui est lui développé par les équipes du Dev SDK de Google. Ok, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail et on va regarder la structure des fichiers. D'accord? Donc là, vous avez votre projet de base et avec tous les fichiers dont je vous ai parlé. Vous avez ArchiveTestPlugin, qui est la classe plugin. Vous avez une tâche que j'ai appelée ArchiveTask. Vous avez ArchiveTestPlugin Extension, qui est l'extension dont je vous ai parlé. Le descripteur. Alors le descripteur, vous voyez donc là source main, Groovy, ça c'est mon nom de domaine. Le descripteur il se met dans main, ressources, meta-inf, fond, Gradle plugins. C'est juste ça à comprendre, hein. C'est vraiment la structure qu'il faut avoir et c'est une convention. Alors il y a un concept qui est extrêmement important que je n'ai pas introduit là, mais auquel il faut toujours réfléchir lorsqu'on fait du Gradle. Et c'est le concept mère de Gradle, c'est Convention over Configuration. L'idée, c'est qu'il faut documenter une manière de faire et donner la possibilité, si vous le trouvez intéressant, de passer par-dessus. Et quand on fait un plugin Gradle, c'est aussi l'idée qu'il faut qu'on ait. D'accord? Ça peut rendre les choses un peu plus complexes, mais c'est vraiment la manière de faire de Groovy de Gradle, et c'est extrêmement important. Donc là, concrètement, la convention, c'est que ce descripteur doit être là. Pas plus loin. Et bien sûr, le notebulk Gradle, notebulk.gradle. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe sur chacun de ces fichiers pour voir concrètement quelle est l'API, comment l'utiliser de manière la plus simple possible. En, bien évidemment, voulant reproduire nos 5 lignes de code à la fin de notebulk.gradle. Mais cette fois-ci, le faire de manière simple. Le settings.gradle, il est important je sais plus. En fait, il est utilisé si tu fais des multi-projets. Je ne vais pas en parler là, si tu n'as pas l'utilité d'en faire aujourd'hui, voilà. Mais concrètement, ça te permet de désigner dans un dossier quel est le nom du projet à l'intérieur. Si tu as un dossier avant, tu peux faire du build multi-projet. Si tu as des projets qui dépendent, genre un projet Java qui va faire un point jar, avec un Groovy qui va faire un autre point jar, qui dépendent l'un de l'autre, voilà. Tu compiles toi la racine. Voilà. Mais ça, c'est encore une manière de faire, c'est en mode utilisateur, tu vois, et pas en mode je veux construire un plugin. C'est principalement à ça qui sert. Après, il a une incidence un peu sur les plugins, mais justement, je vais vous montrer une manière qui fait qu'on s'en fout du setting qu'on a. D'accord. Ok, donc voilà la classe plugin. Concrètement, c'est une classe Groovy, très simple. Hein. Je vous ai pas, il n'y a pas les extensions, mais en fait, c'est des points Groovy tous. Donc c'est une classe simple qui va implémenter plugin project. D'accord? Pas encore. C'est ce qu'il faut faire. Et puis, une autre convention, on doit implémenter la classe apply, qui prend comme paramètre le project. Alors le project, c'est vraiment l'objet mère d'un projet Gradle. C'est là qu'il y a toutes les dépendances qui sont gérées, enfin c'est vraiment le root object. Ok? Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit y mettre dans cette fonction? Parce que cette fonction, elle est appelée, et vous allez voir, je ne sais pas si apply, ça dit quelque chose dans un build.gradle. Non? Si? Non? Bon, vous verrez tout à l'heure. En fait, vous avez juste jamais remarqué peut-être. Et qu'est-ce qu'on doit y mettre concrètement? Moi, je vous définis ça en 3 points. D'abord, on crée l'extension qu'on va vouloir utiliser. Vous allez voir comment. Ensuite, on crée là les tâches. Et ensuite, on va linker ces tâches dans la chaîne de build. Donc, on va insérer les tâches qu'on a créées dans notre build system, okay, qui vont faire qu'elles vont être appelées au bon moment lorsqu'on veut qu'elles soient utilisées. Voilà. Je vous ai implémenté les trucs. On va regarder ça en détail. Vous formalisez pas les trucs, le jour où vous voulez vraiment faire du code là-dessus, vous prenez les slides, vous le relisez, mais là, juste pour que vous compreniez un petit peu la notation. Donc je prends mon project, voilà, c'est le root object, je vais choper une collection qui s'appelle extensions, et je lui dis, crée-moi une extension qui s'appelle ArchiveTest, qui est de type ArchiveTest plugin extension. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la classe. D'accord? On reviendra ensemble sur l'extension après. Et puis on lui donne le paramètre project. Concrètement, ça va appeler un instancieur qui va appeler un constructeur ArchiveTest plugin extension en lui donnant le projet.
Ok, c'est assez simple, hein. C'est là, on demande juste d'instancier un truc et surtout de le foutre parmi les extensions. Et vous allez voir comment on va l'utiliser, parce qu'on l'utilise déjà là. Ensuite, project, on va créer une tâche. La même tâche que vous aviez tout à l'heure, archive-test. Donc on lui fait un project.task, archive-test, et elle est de type archive-task. Là encore, un fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, on va insérer notre tâche dans le build, dans le graphe des tâches. Donc on va récupérer une tâche du graphe en faisant un project task. Task, c'est la collection des tâches. Get by name, donc on récupère le nom. Et voilà le nom qu'on veut avoir. Donc il est dans l'extension archive test qui a été créée ici. On a un paramètre task auquel on accède. Là encore, c'est de l'objet. Ça ne va pas plus loin. J'ai mon projet. Je vais aller dans l'extension qui a été créée qui s'appelle archive test et je chope le paramètre task. Donc j'ai récupéré cette task et comme tout à l'heure, je fais finalise-moi la tâche qui est définie au-dessus par archive test qui est le nom de notre tâche. Il y a des manières plus propres de le coder, hein, bien évidemment, plus modulaires, tout ça. Mais là, je vous l'ai fait au plus simple pour que ce soit le plus lisible. Ok, donc là, on a fait tout ce qu'on voulait hein, dans notre classe plugin. On n'a pas vraiment plus de trucs à rajouter pour le moment. Passons maintenant à la classe de tâches. J'ai dit, il y a beaucoup de code, mais c'est vraiment juste de l'API qu'il faut bien découvrir. Donc la classe archive-task, elle est en copie. D'accord comme précédemment. Cette fois-ci, on l'étend avec de l'héritage. Parce que concrètement, oui, ce qu'on veut, c'est une tâche de copie. Je vous l'ai dit, on prend report et on en fait une copie qu'on va nommer un peu différemment à un autre endroit. Si vous voulez faire une tâche beaucoup plus agnostique, étendez la tâche default task. C'est celle qu'il faut utiliser. C'est la tâche par défaut. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant lorsqu'on veut pouvoir exécuter? Donc le code qui va être exécuté lorsque la tâche est lancée, il est dans la fonction qui s'appelle exec. Il est dans une fonction que vous annotez avec task action. Elle peut s'appeler maman, c'est pareil. C'est ça là qui est appelée. Et là, en l'occurrence, on veut juste printer une chaîne de caractères. Juste pour dire, hey, oh, je suis là, il y a un truc qui est en train de se passer. Voilà. Et là, on a notre constructeur avec, un peu comme ce qui était fait précédemment, from qui est appelé, et cette fois-ci, le from, la donnée de from, on va la récupérer encore dans l'extension. Donc vous voyez que l'extension, elle est intéressante ici, parce qu'elle permet de centraliser des informations. Et on va voir maintenant comment elle s'interface avec l'utilisateur. On le verra à la fin. Et voilà. Concrètement, en fait, on va le voir tout de suite. Concrètement, avant de passer à vraiment comment est développée l'extension, il faut d'abord réfléchir à ce qu'on veut que l'utilisateur puisse écrire dans son build.gradle. Donc qu'est-ce qu'on voudrait? C'est qu'à la fin de son build.gradle, une fois qu'il a ajouté notre plugin, il puisse déclarer une balise archive test et qu'il définisse ces trois paramètres. Donc il va faire un from égal, ou sans égal, c'est pareil, on dit, origin/folder, ça c'est un exemple. Into donne aussi la direction vers un autre dossier qui cette fois-ci va être la destination. Et ensuite, task va donner le nom de la tâche dont on veut que le nom de la tâche qui fait qu'ensuite notre tâche de copie est appelée. Par défaut, c'est test, parce que lorsqu'on fait un test unitaire, c'est test, mais l'idée, c'est dans Android, c'est pas test le nom qu'il faut utiliser, c'est connected Android test. Donc concrètement, c'est là-dedans qu'on veut pouvoir mettre connected Android test plutôt que test. Parce que par défaut, c'est test. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un Pogo. C'est comme un Pojo, mais c'est en Groovy. C'est rien de plus simple, il n'y a même pas d'API spécifique là-dessus. On va définir les trois paramètres, into, from, task, qui sont accédés directement. Voilà, une fois que vous les avez ici, ils sont accessibles. Parlons pas de Groovy, etc., mais vous avez juste rien à mettre ici comme descripteur public ou private.
mettez rien et ça marche. C'est trop long de parler Groovy aujourd'hui. Voilà, et concrètement, ce qu'on va faire aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va construire l'extension via un constructeur qui est défini ici, et en plus on a le paramètre project qui est donné ici, qui permet d'accéder aux routes du projet. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que par défaut, le projet il a plein de variables super cool, notamment reports dir. On n'a même pas besoin de savoir comment est structuré le dossier, ce qu'il fait, etc. Si le plugin qu'il utilise pour builder son projet est bien fait et suit bien les conventions de Gradle, bah, il a une variable reports dir qui référence déjà le chemin vers le dossier qui contient les reports de test. Et puis into encore customisé. Et par défaut, comme je vous l'ai dit, on décide que la tâche c'est test. Elle peut être overridée de cette manière, mais par défaut c'est test. D'accord? Donc maintenant qu'on a fini de parler des classes Groovy, on va parler du descripteur. Je l'ai expliqué très bizarrement, vous avez dit ah, c'est super compliqué. En fait, c'est ultra simple. C'est un dossier qui s'appelle, là pour le coup, c'est un fichier qui s'appelle archivetest.properties et dans lequel on fait implementation-class égale notre classe plugin. Archive-test plugin. On pointe vers notre point d'entrée. Il n'y a rien de plus. Par contre, il y a un truc qui est important là-dedans, c'est archive-test. Le nom du fichier. Le nom du fichier donne celui que vous allez devoir utiliser dans votre plugin Gradle. Vous allez voir plus précisément, donc là en l'occurrence, le nom de notre projet, de notre plugin, c'est archivetest.gradle. Ok, maintenant on va passer au but.gradle. Je reviendrai sur cette notion du nom d'archivetest. Vous allez voir, il y aura le lien sur comment l'utilisateur l'utilise. Donc on finit maintenant avec le but.gradle qui va configurer comment on compile en gros notre projet, notre plugin. On fait un apply plugin Groovy. Alors vous vous souvenez de apply dans notre fonction, dans notre classe projet, dans notre classe plugin. Quand on fait un apply plugin Groovy, ce qui se passe en fait, c'est que on demande au système d'appeler la fonction apply d'un projet nommé Groovy. Et à ce moment-là, la fonction apply est vraiment appelée. Et donc, le code que j'avais mis, qui crée l'extension, qui crée la tâche, qui l'injecte, etc., est appelé, vraiment, littéralement. C'est aussi simple que ça. Donc là, en l'occurrence, on est sur un projet Groovy, donc on fait un apply plugin Groovy. On rajoute des dépendances. Alors, la Gradle API, c'est celle qui, forcément, on fait un plugin Gradle, donc il y a une API qu'il faut utiliser, notamment Project et tout ce bordel. Il faut pouvoir l'utiliser. Et local Groovy, c'est une fonction qui est propre à Gradle, à l'API Gradle, et qui dit en fait, ce que vous savez, en fonction des versions de Gradle, 2.2.1, 2.0. quelque chose, etc., vous avez une version Groovy correspondante différente. Vous mettez local Groovy, vous n'allez pas vous prendre la tête, ça va chercher en fonction de la version de Gradle, la version de Groovy qu'il faut. Voilà, c'est à ça que ça sert. Continue avec notre build.gradle, puisque c'était un peu long, donc on a le deuxième slide. Là concrètement, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on exporte notre plugin Gradle en faire un vrai binaire en format Maven. Donc on va appliquer le plugin Maven. On va définir groupe et version, voilà, en gros notre nom de domaine et la version du plugin. Là c'est 0.1 parce que c'est vraiment un pop qu'on va faire ensemble. Et puis on définit upload archives. En gros, on lui donne la destination où doit être compilé tout le bordel. Et on lui définit un artifact ID, un groupe ID et une version. La version et le groupe correspondent à ce que j'ai défini au-dessus. Artifact ID, je décide de l'appeler comme le nom de mon plugin, mais je pourrais donner Toto. Ouais. C'était un peu long, mais là vous avez fait le tour. À partir de là, vous êtes capable de faire un plugin Gradle. Vous avez tout aujourd'hui. Alors on va voir comment on peut faire encore d'autres choses. Quelle heure il est ? 46. Je considère qu'il me reste une demi-heure. C'est un peu long, mais on l'a fait, d'accord ? On va voir maintenant comment l'utilisateur peut utiliser le résultat de ce que vous avez vu. Et là, vous avez vu vraiment 100% du code du plugin, dans sa version actuelle. Donc comment utiliser le plugin concrètement ?
l'utilisateur doit ajouter le repository où est contenu le plugin, hein, ça vous l'avez déjà fait, vous allez voir comment je vais vous le remontrer. On rajoute ensuite la dépendance, donc là bref, ça donne la version du plugin, exactement, l'artifact ID notamment est utilisé à ce moment-là. On applique le plugin, apply plugin, et on configure le plugin si on en a besoin. Configurer, c'est utiliser l'extension. Donc voilà un exemple de plugin Gradle, juste pour utiliser notre outil. Donc vu que nous, on veut faire un outil qui s'intègre dans le build script, qui n'est pas genre un jar qu'on veut rajouter dans l'application finale, on doit rajouter l'ensemble de nos informations et nos dépendances dans la balise build script. C'est encore comme ça que Gradle est structuré, vous l'avez déjà même sûrement fait, si vous avez des outils de test. Ensuite, on lui déclare un repository. Donc là, en l'occurrence, c'est le pass local, parce que pour l'instant, je ne suis pas hébergé nulle part. Hein. Juste le dossier repo, c'est le même que j'avais donné dans mon build.gradle de mon projet, celui de mon plugin. Et puis ensuite, on donne une dependency en classe pass avec le pom.group, le pom.artifact et le pom version, tout ça séparé de 2 points. C'est la nomenclature qu'il faut utiliser. Voilà. Vous l'avez déjà fait, c'est comme ça, ça marche. Et maintenant vous savez, vous comprenez comment ça marche, comment c'est linké de l'autre côté du côté plugin Gradle. Ensuite, apply plugin, archive test. Donc on applique notre plugin qui s'appelle archive test. Et ça, c'est le archive test.properties. C'est à ça que sert le nom du fichier properties du descripteur. Et là, on décide de ne pas utiliser la config par défaut, donc on va overrider, on va utiliser l'extension. L'extension, c'est archive test. Implicitement, j'utilise en fait project.archive test. Mais en tant qu'utilisateur, on utilise toujours que archive test parce que le point project, c'est le ZIS en fait, dans un build script. Et puis on lui appelle les 3 fonctions, enfin les trois paramètres from, into et task. Ça, vous avez compris, j'espère. Voilà. C'est cool. Là, en fait, je vous ai montré le plugin, je vous ai montré comment l'utilisateur peut le faire. L'idée, c'est qu'on le fasse runner. Donc, on va le faire runner. Alors, je donne un exemple. Là, on n'override pas task, donc on reste sur test. Test qui est la tâche qu'on va effectuer. Et puis, on lui donne un from et un into aléatoire. Ok ? Cool, ça marche. Comme ça marche. Ça marche même parfaitement. C'est surprenant, hein, mais ça marche. Ok. Ouais. À ce moment-là, notre padawan est très content parce que c'est rare quand ça arrive, alors autant se réjouir. Je vous rassure, ça ne va pas durer très très longtemps non plus, sa réjouissance. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va essayer un autre truc. Cette fois-ci, j'ai mon build.gradle, donc je vais faire pareil hein, pour from et into. Par contre, je vais lui dire cette fois-ci, je veux que tu pointes sur la tâche hello. Je veux que quand hello est exécuté, après tu fasses la copie du report. Et ensuite, je déclare ma tâche hello. Ma tâche hello, elle est là, et elle fait juste que d'afficher une ligne. Bon, concrètement, ça sert à rien. C'est juste pour vous montrer que quand, ce qui va se passer quand j'utilise une tâche que j'ai créée après. Là, ce que je simule, c'est par exemple l'utilisation du plugin Android. Lorsque vous utilisez les product flavors, il y a des tâches qui sont générées relatives à votre product flavors. Combien il y a de développeurs Android ici? Oh, trop bien. Donc, pour tous ceux qui ont utilisé le product flavor, il y a de la génération dynamique de tâches. D'accord? C'est ce que je reproduis ici en rajoutant dynamiquement, après mon extension, après mon apply plugin, tout ça, la création de la tâche. Ok? Donc là, ah ouais, j'avais des flèches. Donc là, pareil, je rerun Gradle hello. Ouais, le build marche, hein, parce qu'on ne fait pas fail le build pour le coup, mais par contre, il n'y a aucune copie. Mon petit println là, que j'avais, il apparaît pas. Donc en gros, ma tâche, elle ne s'est pas exécutée. Alors, c'est là qu'on va commencer à attaquer ce qui est le graphe de temps Gradle. Ouais, forcément. Là encore, mon Yoda n'est pas très bon, mais to figure... Vous savez lire, ça va mieux. Ok, donc on va essayer d'aller creuser un petit peu, on va débugger ensemble. C'est génial. Cette fois-ci, vous n'avez pas à débugger avec un mec qui fait du live code
donc qui ne sait pas vraiment où est le code. Là, je sais où est le bug en vrai. Donc concrètement, hein, apply plugin appelle ma fonction apply. Donc c'est à ce moment-là qu'on va créer l'extension, qu'on va créer la tâche et qu'on va la rajouter à notre graphe, qu'on va l'injecter. Ah, je l'avais mis aussi, pardon. Donc voilà, je crée l'extension. L'extension, à ce moment-là, et oui, là c'est très important, je crée l'extension, et par défaut, je vous avais dit, archive_test.task est égal à test. D'accord? Donc là, il faut le retenir. Et puis, on crée la tâche, et puis on l'injecte. Donc à ce moment-là, on va injecter notre nouvelle tâche à test. On va dire à test, finalise-moi ton exécution par la tâche de copie. Le seul truc, c'est que nous, ici, après, on modifie le contenu de archive_task.task. On lui dit maintenant, t'es hello. Le seul truc, c'est que l'injection a été faite avant. Et c'est ça le problème. La tâche hello task est créée après, très bien. Mais l'injection, elle a été faite avant. Je vais vous expliquer concrètement en vrai, avec des petites couleurs, c'est toujours mieux. Donc, on apply le plugin Java, Groovy, ce que vous voulez. Ça va créer la tâche test, parce que ces plugins-là créent une tâche test. C'est pas le cas du plugin Android, par exemple. Mais là, en l'occurrence, on est dans test. Next step, on crée la tâche archive test par l'ajout, par le apply plugin archive test. Et puis, toujours dans le archive test, on lui demande de finaliser. Ce que je vous avais dit à l'oral, vous avez un petit schéma qui explique un petit peu la composition. Et troisième étape, dans notre build script, on crée la tâche hello. Donc voilà le graphe qu'on a en résultat de ce que je vous ai montré. Alors, on reprend ce graphe, juste un peu agencé différemment. On lance la tâche hello, qui va s'exécuter. Et là, le problème, c'est qu'on n'a aucun lien vers la tâche archive test. Et c'est notre souci. Il est là, le bug, en fait. Donc, on va voir ensemble comment changer ça. Concrètement, le problème, il est là. D'accord? Ça, on le fait beaucoup trop tôt. Il faudrait le faire plus tard. Donc, avant de vous donner la solution, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche Gradle. Du moins, quelles sont les grandes étapes lorsqu'on fait un build Gradle. Il y a d'abord l'initialisation. Donc, tu vois, tu parlais de multi-project. L'initialisation, ça sert à faire le référencement de tous les projets quand on fait la compilation de multi-projets. En l'occurrence, on s'en fout là. Ensuite, il y a l'étape de configuration, c'est celle qui exécute les builds.gradle. Et l'étape d'après, c'est l'étape où il construit le graphe de tâches, celui que je vous ai montré juste avant, qu'on a fait ensemble. Et à la fin, il y a l'exécution, où il dit « Ah tiens, tu veux exécuter telle tâche, tiens, j'ai ce graphe-là, hop, on exécute tout. » Et ça exécute. Ok? Bon, cool. Il y a un autre concept aussi, c'est que lors de toutes ces étapes de configuration, d'exécution, il y a des événements qui sont envoyés, qui arrivent, et qu'on peut définir comme ça. Vous avez les grandes lignes, ceux qui sont importants lorsqu'on crée un plugin Gradle, c'est l'évaluation. Donc l'évaluation, ça correspond à l'évaluation de l'ensemble des build scripts. L'exécution des build scripts, notamment, est appelée l'évaluation dans Gradle. Et donc il y a deux événements qu'on peut hooker, qui s'appellent Before Evaluate et After Evaluate. D'accord? Ça c'est à retenir, vous allez voir comment on les hook. Au niveau du tâche de graphe, il y a d'autres événements. Donc quand une tâche est rajoutée au graphe, lorsque le graphe est prêt, et avant une tâche et après une tâche aussi, on peut rajouter des événements. Et donc exécuter du code à ce moment-là. Ok, donc nous, il y en a un qui va bien nous intéresser, là, c'est le After Evaluate. Parce que concrètement, le truc, ce qu'on veut, c'est pouvoir injecter notre tâche après que tout ait été évalué. Après que, notamment, archive test soit passé à hello plutôt que test, et que notre tâche hello soit créée, pour pouvoir la linker dessus. D'accord? Donc ce qu'on fait, très simplement, on fait un project.afterevaluate, et on rajoute notre code dedans. On ouvre des accolades, hein, et on rajoute notre code. Et là, à ce moment-là, ce truc-là ne va pas être appelé lorsque apply est appelé, mais lorsque after evaluate est appelé. Et on a résolu notre bug. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec ce graphe-là, qui est celui qu'on veut.
Yeah. Il est content. Normal, il a appris un truc. Ok. Voilà, le problème c'est que ça ne nous suffit pas. C'est pas assez compliqué pour nous. Parce que vous savez qu'on aime faire des choses très compliquées. Je peux vous parler d'un truc très simple. Hein. Quand vous développez sous Android, vous pouvez avoir des tests unitaires en JUnit qui vont tester vos business objects. Et puis vous pouvez avoir, bien évidemment, des tests fonctionnels qui vont tester votre interface. Bah, du coup, on voudrait avoir ce plugin qui s'applique pas que à la tâche test ou pas que à la tâche connectée d'Android test. Alors c'est ça qu'on va essayer de faire maintenant. C'est comment adapter notre extension pour pouvoir lui définir différentes tâches et avec chacun le from et le into qui correspondent. D'accord? Je suis à combien de temps là? Oh putain. On va pas tout faire ensemble, mais au moins on aura vu un maximum. Donc concrètement, voilà ce qu'on voudrait avoir comme résultat. C'est une extension archive test, toujours, et puis pouvoir définir la tâche test avec, en lui disant par exemple, là, je te mets rien dedans, je te la définis, par contre, tu gardes la config par défaut qui est le nom de la tâche test et le from et le into par défaut. Et puis, aussi la tâche hello avec le from et le into qui lui est configuré. Donc ça pourrait se retrouver dans le build.gradle d'un utilisateur. Ok. Et donc ce qu'on voudrait avoir comme graphe de tâches, finalement, c'est une tâche test et une tâche hello, avec chacune leur tâche de copie qui leur correspond. Ça vous va? C'est bon? Ouais, en fait, il y avait une typo. Ce qu'on va pouvoir faire au final, c'est ça. Architest.reports, et puis avec cette syntaxe, la même. Juste qu'on va passer par un point report. Vous allez voir pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? C'est accéder à la méthode ou à l'élément report de notre extension architest et lui donner une closure. La closure, c'est les accolades. Si vous ne savez pas ce qu'est une closure, on ne va pas revenir là-dessus, mais dites-vous juste que c'est du code qui peut être exécuté et passé en paramètre. Bien défini comme ça. et voilà. Et donc là, comme je vous l'ai dit, hein, on décrit report test et report hello. Et ça, en fait, ce qu'on veut, c'est les mettre dans un container. Donc en gros, on va appeler test, on va appeler hello, les mettre dans un container et pouvoir générer nos tâches en fonction de ce qu'il y a dedans. Alors comment ça se passe? On commence d'abord, on retourne dans notre classe plugin cette fois-ci. Donc là où au moment du apply, il va se passer un truc au moment de la création de l'extension. Donc on a besoin de choper un instantiator. L'instantiator, c'est un truc qui permet, à partir du nom d'une classe et puis d'une liste de paramètres, d'appeler le constructeur. C'est ni plus ni moins ça, juste que c'est comme ça qu'on y accède, on en a besoin à ce moment-là, donc on le chope comme ça. Et puis on va créer un objet qui s'appelle report calls. Donc en gros, c'est l'appel de chaque report. Vous vous souvenez, chaque balise test, balise hello. On va demander au projet de créer un container. Lorsqu'on appelle container, report call va devenir un container. On va lui donner le nom d'une classe qui s'appelle report call et une factory. J'essaie d'aller vite, c'est pas forcément super important. Enfin, c'est un truc sur lequel il faut revenir sur le code après parce que c'est juste de la syntaxe. Et puis pour la création de l'extension, on refait notre archive texte pour le coup, on modifie pas trop, sauf qu'on va rajouter reports call après project. Et bon, cette fois-ci, on arrête de faire des conneries, on met pas tout dans le truc, et dans l'extension, on va rajouter la fonction inject task. Voilà. Ok, donc allons voir l'extension maintenant, parce que c'est avec ça qu'on dîne un petit peu. Dans l'extension, on a cet objet-là. Encore, c'est un objet très spécifique à Gradle qui permet de faire ça. Qui s'appelle reports call, c'est une collection. Vous vous souvenez, le constructeur, le reports call cette fois-ci, on le garde, et donc on assigne cet objet dégueulasse à ce truc-là qui nous est passé en paramètre. Donc en fait, on reçoit le container ici, dans le stock. Ok. C'est encore très simple, c'est juste un peu barbant, mais bon, c'est du Gradle.
Et puis, on va créer notre fonction report. Et en fait, quand je fais un archive test.report et que j'ouvre une closure, c'est ça qui est exécuté. Et là encore, très simple et très bêtement, on prend reports call et on lui applique la fonction configure en lui passant la closure. À partir de là, Gradle fait la magie pour vous. Votre container, il est créé et vous allez vous retrouver avec des objets report call créés en fonction de ce que votre utilisateur a rentré. Et inject task, concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller, donc c'est la tâche d'injection des tâches, il va aller faire un each, donc il va aller regarder pour chaque call et injecter, donc créer la tâche et l'injecter directement dans le graphe. On le parcourt et on injecte. Je vous passe le code là-dessus. Ah, je vous ai pas, putain, c'est ça de faire les slides animés. Concrètement, report call, c'est juste un business object. Il n'y a rien de plus. Donc il y a from, into et tâche à l'intérieur. Il n'y a rien de plus. Et on crée juste, lorsqu'on fait le each ici, on crée le nom à la volée, vous savez, archive test-test-hello directement dans ce truc-là. Voilà. Et on l'oublie. Ok. C'est un truc sur lequel il faut revenir. Improve it, je vais l'oublier. L'idée, c'est juste de vous expliquer en 3 slides comment faire du build incrémental. Aucun cas d'usage vraiment important là-dessus. L'idée, c'est le build incrémental, il est intéressant quand on fait de la vraie compile. Concrètement, vous avez 50 jars à builder, vous modifiez le code pour un seul point jar. Bah, l'idée, c'est pas qu'il recompile les 50 points jar, qu'il recompile que celui qu'il faut. D'accord? Et là, ça vous explique. En gros, on utilise des annotations sur les objets que vous avez vus ici, dans vos tâches. Et Gradle le fait pour vous, juste à base d'annotations. Et ils vont améliorer le système encore pour qu'il soit encore plus flexible et beaucoup plus simple à utiliser qu'aujourd'hui. Il n'est pas si compliqué à utiliser. On va voir comment on peut tester. Combien de temps il nous reste? Je crois pas grand chose. Alors vous savez quoi? On va oublier comment on teste un plugin Gradle. C'est pas grave. Vous n'aurez pas à l'oublier parce que vous ne saurez pas. Bah, du moins, il faudra revenir sur les slides. Pour le coup, c'est un vrai retour d'expérience sur comment on teste un plugin Gradle, parce que c'est très simple à tester un plugin Gradle finalement, parce qu'il y a beaucoup de lignes de commande, il n'y a pas d'interface graphique, c'est beaucoup moins chiant qu'un test incrémental. Ouais, c'est chiant, parce que je vous montrais une fonction. Non documentée, mais pourtant indispensable. Je vais juste finir par ça, parce que vous allez voir, c'était la petite blague du talk. Donc, Luc Dailey, que j'ai cité au début, qui répond à un gars qui galère sur le forum à pouvoir faire un test correct, un vrai test qui moque bien un projet, etc. Et il fait You don't see this in the API doc for the project because it is an internal method. Ok, tu vas dans le code source, tu la trouves, mais elle n'est pas documentée sur le site web, tout ça. And is therefore potentially subject. Bon, bref, c'est pas documenté et ça peut changer. There will be a supported mechanism for doing this kind of thing in the near future. Et ça, c'était en juin 2011. Voilà. Donc, maintenant, vous le saurez. C'est juste la méthode project.evaluate qui vous permet de, lorsque vous créez un pseudo projet bien moqué, de lui dire exécute aussi ce que tu peux considérer comme un build.gradle et de créer, et notamment appeler le after evaluate. En fait. C'est ça qui permet. C'est en lançant evaluate que vous pouvez appeler votre after evaluate depuis vos tests directement. Et l'idée, c'est que là encore, je vais vous parler très rapidement de comment publier ce plugin Gradle, parce que c'est cool de l'avoir en local, mais 2 minutes, ça me suffira. Pourquoi le publier? Pour le partager et pour faire une intégration facile dans votre build.gradle, parce que c'est beaucoup plus simple, vous n'allez pas le voir, mais bon, je vous en parle. Concrètement, vous hostez le code source sur GitHub, en open source, si vous voulez que ce soit gratuit. Et puis vous créez un compte sur buildtray.com, c'est un hoster de projets Maven, etc. Et ensuite, vous passez la valide pour rentrer sur JCenter. Et puis une deuxième valide aussi pour rentrer dans le moteur de recherche de plugin Gradle. J'en ai pas parlé ici, mais c'est un truc qui est aussi documenté. Et qui est documenté notamment là-dessus. Pour générer très simplement votre projet Maven et exporter sur Buildtray, il y a un plugin qui marche, vous suivez ce lien, il y a toutes les explications dessus. C'est un peu long à lire, mais c'est assez simple à faire.
et ça pousse directement votre plugin Maven sur Bintray. Et du coup, après, votre utilisateur, plutôt que faire repository, repo machin, Maven, etc., il a juste à faire repositories, jcenter, parenthèse, il appelle la fonction jcenter, et là tout est magique, il n'a plus qu'à faire ajouter votre dépendance et faire l'apply de votre plugin, et tout marche parfaitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était rébarbatif, mais c'est vraiment génial quand ça marche. C'est gentil à toi d'être le lien vers les slides est juste là, si vous voulez les relire. Vous allez sûrement en avoir besoin si vous êtes intéressé par le sujet, parce que j'ai pas pu tout traiter. Et je vous remercie encore. J'aurais pu enlever la moitié des slides. Est-ce qu'on attend pour une question? Si personne n'a été complètement... J'ai vu personne dormir, même si c'était très difficile pour certains. Bravo à vous, merci, c'est très sympa, je sais que ça peut être horrible. Il y avait beaucoup de code. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on venez vous préparer déjà? Ouais, des questions, non? Ça vous a fait peur? Est-ce que vous avez trouvé ça simple? Ouais, compréhensible? C'est abordable? Faut se plonger dedans. Là, l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire une overview complète en 45 minutes, ce que je me rends compte est totalement impossible. Donc, je vais la revoir. Mais au moins, vous avez tout le contenu et accessible avec les speakers.